Nouvel épisode de Un jour, un projet. On va parler aujourd'hui de Boki. Avant de commencer, on n'oublie pas les petits pouces bleus en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne. On clique sur le lien dans la description. Le premier pour gagner de l'argent avec le Discord, parce que c'est quand même bien l'argent et qu'on aime tous ça, même s'il y en a qui aiment bien se le cacher. Et le deuxième lien pour accéder à la newsletter gratuite sur laquelle vous avez tous les jours des projets, des artistes, des rugs, du très très lourd pour en apprendre plus dans les NFT et donc pour gagner plus d'argent, mais plus difficilement parce que vous n'êtes pas aidé. Voilà, voilà pour la petite présentation de base. On va parler aujourd'hui de Boki. Boki qui est un assez vieux projet que j'ai jamais réellement connu. Donc je vais un peu découvrir également parce que je connais pas non plus extrêmement bien, soyons honnêtes, Boki. Autant je connaissais un peu plus Wonderpals, autant Boki beaucoup moins. Même si je crois qu'il fait partie également de la catégorie des NFT mignons. Projet né durant les temps durs du bear market, ce qui n'est pas courant parce que Boki est quand même connu. Boki est une collection de 7777 NFT en profile picture destinée à ouvrir le monde à un nouveau monde coloré, enfantin pour les explorateurs. Créé en mai 2022, effectivement, en mai 2022. Alors, c'était pas le bear market comme on connaît aujourd'hui, mais c'était. On était là, ça commençait à descendre un peu. On se disait, ah, c'est pas ouf, mais ça va quand même un peu. Ça passe. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Donc voilà, Boki. On a à quel floor? On n'a pas être un floor incroyable. Ouais, 0,04. On est pas sur un floor incroyable. 11 649 Ethers de volume tradé. 11 649 Ethers. 0,04, c'est pas dingue. C'est pas dingue. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une belle montée au démarrage, c'est monté jusqu'à 1 Ether de floor et après la chute libre, la famosa. Ici, il doit y avoir une petite annonce et après c'est la chute. 0,04, on n'est pas sur un projet mort, mais pas loin. Hein. On s'en approche. Hein. Bon, ça l'art, ok. Bon, l'art est mignon, c'est très joli, c'est très sympa, mais bon. Est-ce que l'art, ça fait de l'argent? Enfin, est-ce que l'image, elle soit mignonne, ça vous fait de l'argent? J'aurais tendance à dire non. Même si les gens vont dire oui, mais regarde les petits pingouins, mais non, en fait, les petits pingouins, ça marche parce qu'il y a Lucanet. Ça ne marche pas parce que c'est mignon. Puisque avant Lucanet, les petits pingouins ne valaient plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé chez Boki? Boki, Very On Market. Ils ont lancé bien évidemment du merch parce que quand on vend des NFT, ben on se dit, et si on faisait pas un peu plus d'argent en vendant du merch, ce serait quand même vachement cool. Faisons du merch. Boki.art, ouais. On est dans de l'art, donc du coup, les noms de domaine sont associés. Boki.art. Store. C'est rigolo, on a une petite souris en forme de champignon. Vous avez vu? C'est rigolo. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. Voilà, effectivement, en Cambodge. Voilà, collection NFT avec des t-shirts, des casquettes, une petite peluche, un hoodie, le classico. En vrai, c'était mieux Wonderpals. Hein. Wonderpals, c'était beaucoup plus mignon. Là, c'est pas dingue. C'est pas dingue. Voilà. 132 000 réal. Je ne saurais pas dire comme ça combien ça fait, mais c'est beaucoup. Voilà. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait, c'est un joli mot pour dire c'est pas ouf. Comparé aux autres closings de NFT, clairement, on est sur un truc qui n'est pas incroyable. Pour les holders, il y a un leaderboard apparemment. Vous avez un petit leaderboard qui est là, effectivement. Ça charge. Voilà, vous avez un leaderboard avec les top collectionneurs. Voilà, ça c'est ceux qui ont le plus régalé Boki. Allez-y, achetez encore. Voilà, et on vous donne des badges et des 17 Boki, 11 badges, 10 badges, 26 Boki. Les badges comptent plus que le nombre de NFT. Voilà, donc vous avez un truc avec... ça, c'est bien, ça. Enfin, ça, en termes de projet, c'est bien de mettre un leaderboard comme ça en disant « Ah, toi, t'es le premier, c'est toi qui as acheté le plus. » Les gens, ils aiment bien, ils se font la course et tout, après c'est l'ego, celui qui a le plus gros zizi. Ça marche toujours. Ça marche toujours. Donc ça, c'est bien, ça, de faire ça. En tant que projet, c'est excellent. C'est excellent. Voilà, avec l'activité, tout ça. Qu'est-ce qui les rend spécial? L'art, ouais, bah, ça fait pas grand-chose. Ils ont lancé, ça a bien marché au début parce qu'il y avait un petit pump. Voilà.
Ça a décliné. Beaucoup de trades, ok, et c'est fini. Ouais, ok, rien. Voilà. Collection qui s'est lancée en fin de bull market, en début de bear market. Collection, c'est tout mignon, mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pas grand-chose. Est-ce que la communauté est soudée? Pas vraiment, parce que j'ai même pas eu de retweet ou quoi que ce soit. Je crois que j'ai rien eu. Non, pas du tout, tout le monde s'en fout. Voilà. Genre de collection, quand c'est du mid-tier comme ça, mid-low tier, vous achetez, vous revendez. Et vous ne vous en voulez pas surtout, parce que je vois beaucoup de gens qui disent « Ah, j'ai acheté, j'aurais pu revendre plus cher ». Imaginons là, je vous refais le scénario. Vous achetez à 0,1, vous êtes là. Vous achetez à 0,1, vous revendez à 0,3. Donc vous êtes là. Là, vous dites, waouh, c'est génial, j'ai fait un petit x3, nickel. Et là, vous voyez, ça monte à 1 Ether. Et là, je vois la plupart des gens, ils se disent, oh, mais j'ai fait n'importe quoi, j'aurais pu vendre à 1 Ether, c'est pas normal. Vous avez fait de l'argent, vous avez fait x3, vous avez fait de l'argent, c'est très bien. Vous avez fermé le Discord, vous arrêtez de regarder, vous arrêtez de regarder OpenSea. Terminé. Terminé, ça suffit amplement. Parce que à vouloir aller chercher ça, là, à vouloir aller chercher ça, ici, vous allez vouloir aller chercher le 0,9. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va descendre, vous dites non mais de toute façon ça va remonter, 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 ça va remonter. Et là vous êtes en dessous d'autres prix d'achat. Voilà ce qui se passe. Donc quand vous êtes là, que vous achetez et que vous revendez ici, c'est très bien. C'est très bien. Il n'y a pas à regretter. Et voilà. Et donc voilà, vraiment que pareil hier, hein, hier avec Wonderpals, pareil. Projet mid-tier, un projet qui est un peu hypé vite fait. Vous avez la waitlist, vous quick flip, terminé. En avant Guingamp et c'est fini. Et ça suffit amplement. S'il y a beaucoup de volume comme ça, on peut travailler sur le volume sur le secondaire en se disant j'achète dans le momentum, je revends dans le momentum. Ok, vous n'allez pas optimiser votre revente, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Mais au-delà de ça, voilà, ce genre de projet, ouais, c'est mignon, c'est machin. Bah, voilà. C'est tellement mignon que ça finit à 0,04. Et ça devrait sûrement tomber encore plus bas. Voilà, pour un projet qui était mid-tier, qui était censé être incroyable, voilà ce qui se passe à l'arrivée. On n'est pas sur du rug parce que il y a le Discord qui est toujours là, il y a le site qui est toujours là. Mais franchement, on peut appeler ça un slow rug, hein, complètement. Il ne se passera rien de plus. Le projet va finir. Vous allez claquer votre argent et ils vous disent merci. Voilà, ce sera tout pour cet épisode de Un jour un projet. Ça vous montre que faites attention. N'achetez pas selon la hype, n'achetez pas en étant hypé. Vous pouvez être hypé si vous voulez, mais revendez rapidement. Dans tous les cas, on se retrouve plus tard, un autre jour, pour un prochain présentation de Un jour quelque chose. D'ici là, cliquez sur les petits liens dans la description, ils sont bien. Et faites de l'argent et à la prochaine.